Nous suivons en direct les dernières minutes de la finale de la CAN, Sénégal-Maroc. Nous sommes dans les dernières minutes du temps réglementaire. Un but vient d'être refusé au Sénégal, de façon assez litigieuse. Un penalty, lui aussi litigieux, est accordé au Maroc. Le sentiment d'injustice est énorme. Oh là là, regardez, les joueurs sénégalais quittent le terrain à la demande de leur entraîneur. Le staff s'agite, la tension est énorme. Les supporters sont sous le choc. Ah, attendez, ne parlez pas vous non plus, hein. La chronique va bientôt retrouver son ton habituel. Vous ne vous êtes pas trompé de station. Sadio Mané reste. Il hésite. Il regarde ses coéquipiers sortir. Il tourne en rond. Il semble chercher des yeux quelque chose, quelqu'un, loin, dans les tribunes, dans le vague. Son entraîneur venu le chercher semble l'avoir convaincu. Il se dirige vers le bord du terrain et il croise Claude Leroy, lui parle, tête contre tête. Une dizaine de secondes qui paraissent une éternité. Regardez son visage. Il change. La décision est prise. Il revient vers ses partenaires. Il commence à les rassembler. On sent que quelque chose est en train de basculer. Et maintenant, Mané emmène l'équipe avec lui. Ils retournent tous sur le terrain. Et finalement, c'est le Sénégal qui gagne. C'est ce moment-là que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, au-delà du football, un homme a renversé le monde. La colère est là, le sentiment d'injustice aussi, la décision de l'entraîneur. Tout semble donner raison de partir. Et pourtant, ils vont revenir. Au centre de ce moment, il y a un homme, Sadio Mané. Les images le montrent clairement. Il hésite. Il sait que ce qui va se passer ne sera pas anodin. Hein. Quitter le terrain, c'est un geste fort. Il fait avec tout le monde, il passe avec tout le monde. Mais rester malgré tout l'est peut-être encore davantage. Il hésite. Mané fait alors quelque chose de très simple, mais de trop rare. Il ne décide pas seul. Il demande conseil. Il croise Claude Leroy, pas un membre du staff, pas un dirigeant, pas un homme du pouvoir immédiat, mais un ancien, un homme de mémoire, quelqu'un qui a traversé des générations de football africain, des victoires, des injustices, des crises, des sanctions, des renaissances. Mané le dira lui-même plus tard, quand j'ai vu Claude, je me suis dit que c'était la personne idéale à qui demander. Il lui pose une question toute simple, qu'est-ce que t'en penses? Et la réponse est tout aussi simple, il faut rester, il faut jouer. C'est pas un ordre, c'est pas une stratégie, c'est une parole de transmission. Une parole qui parle pas du score, mais du sens. Une parole qui rappelle que parfois la manière compte plus que le résultat. Mané revient vers le terrain, parle avec d'anciens grands joueurs, Mamadou Niang, Eladji Diouf. Il cherche pas l'approbation de la foule. Il cherche une confirmation intérieure. Ce qui me frappe, c'est que cette décision, elle passe par la transmission. Un ancien, que par ailleurs j'apprécie peu, parle à un homme au sommet de sa carrière. Cet homme ensuite parle à un groupe et le groupe revient, uni autour de lui. L'humanité se transmet, la dignité s'apprend, le courage se reçoit autant qu'il se décide. Alors Sadio Mané agit, il va chercher ses partenaires, d'abord ceux qui sont encore dans le couloir, il revient avec eux sur le terrain, puis il repart pour ceux qui sont déjà au vestiaire, et selon les images en direct, il leur dit quelque chose comme on est des hommes, on va jouer comme des hommes, on va se battre. Se battre? Se battre, ce serait plutôt le propre de l'animal. Se battre comme des chiens. Ici, se battre, c'est pas donner des coups. C'est pas la violence. C'est pas la brutalité. Se battre ici, ça veut dire rester, tenir, ne pas fuir, ne pas abandonner, continuer à jouer, à vivre, même quand c'est injuste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, jouer comme des hommes? C'est pas être les plus forts. C'est pas dominer l'autre. C'est même pas gagner. Jouer comme des hommes, c'est assumer sa responsabilité. C'est refuser que la colère décide à notre place. C'est refuser que l'injustice nous transforme en autre chose
que ce que nous sommes. Être un homme ici, c'est pas imposer sa puissance, c'est tenir sa place. Spirituellement, ce moment me semble très fort. Parce qu'il me pose une question qu'on retrouve partout, dans l'évangile, dans le magistère, dans la vie, tout simplement. Que fais-tu quand tout te pousse à partir? Jésus lui-même, au moment le plus injuste de sa vie, peut se retirer, se défendre, refuser l'épreuve. Il ne fait pas. Il reste. Pas par faiblesse, hein, par fidélité, par amour. C'est ça, au fond, je crois, qui constitue notre humanité. Pas l'absence d'injustice, pas la garantie du succès, mais la capacité à demeurer humain, à aimer, quand tout nous pousse au contraire. Être un homme, c'est pas ne jamais tomber. C'est pas quitter le terrain de sa vie. Dans nos vies aussi, il y a des moments où on a envie de quitter le terrain. Quand on se sent lésé, quand on ne comprend plus, quand on pense que c'est pas juste. Et la question demeure, allons-nous partir ou allons-nous rester comme des hommes? Ce jour-là, dans une finale de football, jouer comme des hommes, ce n'était pas gagner à tout prix, c'était rester fidèle à ce que l'on est. C'était choisir la dignité plutôt que le scandale, la responsabilité plutôt que la colère. Et peut-être que c'est ça finalement être un homme. Rester debout, même quand le match semble perdu. Spéciale dédicace à ceux qui se battent contre la maladie, même quand le match semble perdu.